Bonjour chers bien-aimés, je m'appelle Archimède. Et voilà encore une fois de plus en train de vous faire en fait une vidéo pour vous permettre de savoir comment remporter la victoire sur vos problèmes. Comme vous le savez tous, nous traversons toutes ces situations très compliquées et des situations qui sont vraiment compliquées. Maintenant, il faut savoir comment remporter la victoire sur vos problèmes. Et comme toujours dans les églises, on situe toujours les problèmes par rapport à Goliath. Je veux que le Goliath ne puisse tomber, je veux que le Goliath ne puisse tomber. Donc voilà. Maintenant, le problème ici, c'est de savoir comment remporter la victoire sur le Goliath de votre vie. Et donc, c'est cette vidéo que je vais faire pour que vous puissiez connaître comment remporter la victoire sur le Goliath qui est en train de vous embêter dans votre vie. Et comme vous le savez, nous lisons l'histoire de David. Nous avions remarqué que David était juste un enfant, mais de l'âge qu'il avait, il a pu remporter la victoire sur le géant qu'on appelait Goliath. Maintenant, c'est très incompréhensible de chercher à décortiquer cette histoire, comment un enfant peut remporter la victoire sur un géant. Donc, il faut comprendre que par-dessus tout cette histoire, ce qui s'est passé, David se reposait en fait sur certaines bases. Et ce sont ces bases-là qui ont permis à David de remporter la victoire sur Goliath. Et donc, nous allons maintenant voir ces bases. Le problème ici, c'est que je vais faire ressortir ces bases et vous allez voir ces bases. Ce sont ces bases-là que vous allez utiliser pour que vous puissiez remporter la victoire sur le Goliath de votre vie. Bien-aimés frères et bien-aimés sœurs, je voulais dire ceci. Si tu es en train de suivre cette vidéo, cela veut dire que c'est la fin de ton problème. Si tu es en train de suivre cette vidéo, cela veut dire que Dieu veut changer ton histoire. Si tu es en train de suivre cette vidéo, ça veut dire que la bénédiction rentre maintenant dans ta vie. Il suffit juste que tu sois connecté à ce qui sera dit ici et tu verras le changement s'opérer dans ta vie. Et donc, nous allons commencer d'abord par l'écriture. Lisons dans 1 Samuel, le chapitre 17. Commençons au verset 31. Cependant, il est écrit, cependant, les paroles prononcées par David avaient été entendues et on les avait rapportées à Saoul. Celui-ci le fit venir. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Il dit encore, ton serviteur ira le combattre. Saoul dit à David, tu es incapable d'aller te battre, lui est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur était berger chez son père, s'il venait un lion et même un ours pour enlever une brebis du troupeau, je partais à sa poursuite, je le frappais et la lui arrachais de la gueule. Quand il m'attaquait, je le saisissais par les poils et je le frappais à mort. Dans le verset 36, David dit, ici, l'histoire il relate que ton serviteur a frappé et le lion et l'ours. Ce Philistin, un circoncis, sera comme l'un d'entre eux, car il a défié les lignes du Dieu vivant. David dit, Seigneur qui m'a arraché au griffe du lion et de l'ours, c'est lui qui m'arrachera de la main de ce Philistin. Saoul dit à David, va et que le Seigneur soit avec toi. Ici, vous allez remarquer que David tient ferme. Parce que Saoul lui présente d'abord une chose, c'est qu'il était un gamin, et de ce fait, il ne pouvait pas remporter la victoire sur Goliath. Mais David a son tour fait remarquer une chose à Saoul, c'est que, en dehors du fait qu'il était un gamin, la première des choses, c'est qu'il était certain de son Dieu. Vous allez remarquer qu'il est en train de dire qu'il a défié les lignes du Dieu vivant. Parce que Goliath se levait tous les jours en train d'insulter l'armée israélite. En train d'insulter Saoul et toute son armée. Mais Saoul n'osait même pas répliquer. Il avait peur parce que Goliath était un géant. Mais David, quand il est venu, vous allez remarquer qu'il présente une autre tendance. Il est en train de montrer qu'il est en train d'insulter non le peuple, mais il insulte le Dieu vivant. Et à cause de ce fait, David ne pouvait pas supporter toutes ces insultes. Il devait maintenant relever le défi. Vous allez remarquer que la première des choses et la première des bases sur lesquelles David se reposait, c'est que David était certain de Dieu. Il savait en qui il avait confiance. Il connaissait qui il servait. Et c'est le problème de plusieurs chrétiens et chrétiennes aujourd'hui. Parce que lorsque vous avez des problèmes qui vous viennent dans la vie, vous voulez que ça puisse changer. Vous voulez remporter la victoire sur vos problèmes. Mais vous devez d'abord savoir. Lorsque vous êtes dans la prière, en train de prier, vous devez savoir en qui vous croyez. Vous devez savoir qui vous servez.
Vous devez savoir en qui vous faites confiance. Si vous n'êtes pas certain de votre Dieu, vous ne pouvez pas remporter la victoire sur vos problèmes. Cependant, par exemple, vous ne pouvez pas prier en ayant peur. Vous ne pouvez pas prier, à un moment donné, vous aviez la foi, à un autre moment donné, vous perdez la foi. Cela ne va pas vous permettre d'avoir la victoire sur Goliath. Parce que si vous voulez remporter la victoire sur Goliath, faites comme David. Puisque c'est lui la première personne qui est le type aujourd'hui. Maintenant, le type, nous devons remarquer maintenant quelles étaient les bases sur lesquelles le type se reposait. David. Quelles sont les bases sur lesquelles il se reposait? Quelles sont les bases qui ont permis à David de remporter la victoire sur Goliath? Et je ressors la première des bases, c'est que David était certain de Dieu. Il avait confiance en son Dieu. Il était déterminé. Quand on dit certain de Dieu, c'est être déterminé. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas rebrousser chemin. Il savait, peu importe la taille de Goliath, peu importe son expérience de la guerre, il savait que son Dieu était fidèle et que son Dieu ne pouvait pas l'abandonner. David ne faisait pas confiance en lui, mais il faisait confiance en son Dieu. Il savait que son Dieu pouvait battre Goliath. Et c'est ce que vous devez avoir, cher frère et cher sœur. Bien aimé, c'est ce que tu dois avoir. Tu dois être certain, tu dois être sûr de ton Dieu. Si tu es sûr, si tu es certain, si tu fais confiance en ton Dieu, il est sûr et certain que tu remporteras la victoire sur Goliath. Ça, c'est la première des bases. Qu'est-ce être certain de Dieu? Nous allons maintenant commencer par la deuxième des bases, parce que je n'ai pas l'intention de mettre du temps dans la vidéo. La deuxième des bases, c'était quoi? Nous allons encore apprendre une écriture ici. Vous allez remarquer vous-même en lisant. Je disais, prenons à partir du verset 35. Le 1 Samuel chapitre 17 verset 35, il dit, je partais à sa poursuite, je le frappais et la lui arrachais de la gueule. Quand il m'attaquait, je le saisis par l'épaule et je le frappais à mort. Ton serviteur a frappé et le lion et l'ours. Vous allez remarquer que David, on s'est dit, il est en train de faire remarquer à Saoul une chose. En dehors du fait qu'il était certain de Dieu, en dehors du fait qu'il était sûr de son Dieu, en dehors du fait qu'il avait confiance en son Dieu, remarquez que David est en train de faire remarquer qu'il a vécu des expériences personnelles avec Dieu. Quelle expérience? Avant de rencontrer Goliath, lorsqu'il est en train de perdre les brebis de son père Isaïe, il avait rencontré une fois le lion, il a battu le lion. Il avait rencontré une fois l'ours, il a battu l'ours. Et c'est ça le problème de plusieurs des chrétiens qui prétendent remporter la victoire sur vos problèmes. Le problème, en fait, si vous n'arrivez pas à avoir la victoire sur ce problème, si vous n'arrivez pas à changer votre histoire, c'est que vous n'avez pas d'expérience avec Dieu. Si vous avez besoin que Dieu puisse changer votre histoire, cherchez que vous puissiez avoir des expériences d'abord avec lui. Vous êtes en face du Goliath de votre vie, mais vous n'avez pas d'expérience. Vous ne pouvez pas avoir la foi. Or, David ici, vous allez remarquer que les expériences qu'il avait vécues avec Dieu ont remporté la victoire sur l'ours, ont remporté la victoire sur le lion. Cela lui a permis d'avoir la foi. Cela lui a permis d'avoir la confiance qu'il pouvait vaincre Goliath. Vous remarquez un peu? Maintenant, quelle est ta situation? Toi qui veux remporter le Goliath, la victoire sur le Goliath de ta vie. Quelle est ta condition? Toi qui veux vaincre le Goliath de ta vie. Dans quelle situation tu te trouves? Est-ce que tu as des expériences avec Dieu? Est-ce que tu as vaincu l'ours? Est-ce que tu as vaincu le lion? Une fois? Une certaine expérience quelque part? Je conseille toujours à mes bien-aimés. Pour avoir des anciennes personnes avec Dieu, c'est très simple. Rentrez dans la prière avec Dieu. Jeûnez. Que Dieu vous augmente la foi dans des expériences. Et utilise cette expérience pour avoir la foi pour vaincre le problème qui a tant duré dans ta vie. Que tu n'arrives pas à avoir la solution. Utilise cette expérience. Tu auras la foi requise. Et donc voilà le problème parfois qui vous empêche de remporter la victoire sur le Goliath de votre vie. C'est que vous n'avez pas d'expérience avec Dieu. Cherchez des expériences personnelles avec Dieu. Jeûnez, allez dans la prière, faites tout ce que vous pouvez. Dans la prière, cela vous donnera la victoire. Quand vous avez des expériences personnelles avec Dieu. Et donc, nous avons vu, la première débat, c'était quoi? David était certain de son Dieu, il était déterminé, il était sûr de son Dieu. La deuxième chose, c'est qu'il était certain de Dieu. La deuxième chose, il avait des expériences personnelles avec Dieu. Il avait vécu des expériences, parce qu'avant de rencontrer Goliath, il avait vécu le lion et l'ours.
Et ces expériences-là lui ont permis d'avoir la confiance qu'il pouvait remporter la victoire sur Goliath. Et donc, chers bien-aimés, la première des bases, c'est être certain de Dieu, être sûr de Dieu. La deuxième des bases, avoir des expériences personnelles avec Dieu. Et maintenant, nous allons voir la toute dernière des bases, qui est la troisième des bases. Je vais pas lire l'écriture, sinon ça va nous prendre du temps. Vous connaissez l'histoire, vous les lecteurs de la Bible. Remarquez qu'avant que David puisse rencontrer Goliath, avant que David puisse aller donner la nourriture à ses frères qui étaient au champ de bataille, il y avait un certain prophète qu'on appelait Samuel. Et c'est exactement le livre que nous sommes maintenant même en train de lire. Samuel avait reçu la révélation qu'il devait aller oindre l'un des fils d'Isaïe. Mais lorsqu'il est arrivé chez Isaïe, en remarquant que les fils aînés, lorsqu'il était en train de oindre, les toucher, ce n'étaient pas des personnes idéales, ce n'étaient pas des gens que Dieu avait prédestinés. Mais la prédestination se reposait sur David. Et juste en ce moment, quand David sortait des champs, il fit oint par le prophète Samuel. Et c'est juste après cette onction qu'il avait reçue chez le prophète Samuel qu'il a rencontré Goliath. Et voilà le problème qui se trouve maintenant, qui empêche que tu puisses avoir la victoire sur Goliath. C'est que tu n'as pas d'onction. Or, si tu as l'onction, cette onction qui est en toi te permettra d'avoir la victoire sur Goliath. Tu te retrouves maintenant, frère? Tu te retrouves maintenant, sœur? Tu n'as pas d'onction. Parce que David, lorsque vous dites que je veux que le Goliath me puisse tomber, mais David, on s'entend. Qu'est-ce qui lui a permis d'avoir la victoire sur Goliath? L'une des choses, c'était l'onction. Il avait reçu l'onction chez le prophète Samuel. Et cette onction qu'il avait reçue lui a donné un pouvoir. Et c'est le pouvoir qui a permis qu'un simple pierre puisse faire tomber Goliath. Parce que naturellement, une simple pierre ne peut pas faire tomber un géant comme Goliath. C'était quoi? Il y avait l'onction qui était cachée derrière la pierre. Et c'est cette onction qui a fait que Goliath puisse tomber. Maintenant, toi, mon frère, toi, mon soeur, est-ce que tu as l'onction? As-tu reçu l'onction? Qu'est-ce que l'onction? L'Esprit de Dieu en vous. Lorsque vous avez l'Esprit de Dieu en vous, cela vous donne l'onction. Et cette onction vous permettra de remporter la victoire sur Goliath. Donc, chaque frère et chaque soeur, vérifie-toi. Est-ce que tu es certain de Dieu? Est-ce que tu es sûr de Dieu? Est-ce que tu es déterminé avec Dieu? Deuxième chose, est-ce que tu as des expériences personnelles avec Dieu? Est-ce que tu as des expériences avec lui? La troisième chose, est-ce que tu as l'onction? L'Esprit de Dieu en toi, est-ce que tu l'as? Si ces trois choses sont réunies, alors je te dis sûrement, maintenant ton histoire change. Maintenant ton problème et ton histoire va changer. Maintenant le Goliath va tomber. Et si tu n'en as pas, cherche cela. Si tu suis cette vidéo, c'est pour que ton histoire puisse changer, c'est pour que la bénédiction rentre dans ta maison. Shalom, je m'appelle le frère Shalom. Et Dieu bénisse.